Entre Podor et Dagana, dans la vallée du fleuve Sénégal, se trouve Bohol. Ce village est passé du statut de communauté rurale à commune à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation. Il existe dans cette zone deux types de terres, l'eau à l'eau, zone de décrue favorable à la riziculture et au maraîchage, et le djeri favorable aux cultures sous pluie et au drainage. Ici, un groupement de promotion féminine, GPF, réunissant 300 membres, se bat pour un meilleur accès des femmes à la terre. Fissel Mbadane, communauté de 40 000 habitants, est située au sud-est du département de Mbour. Les populations de cette localité vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. À 3 km de la commune, à la lisière des champs, se trouve le parcours de bétail de Ndimak, objet de litige foncier entre éleveurs et agriculteurs. Nous sommes dans un milieu où par le passé, la terre était une affaire exclusive des hommes. Et même jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne sont pas prompts à céder même ces terres-là pour les femmes. Un autre combat pour que les femmes aient accès à la terre est important, car les femmes sont aussi importantes que les hommes au sein des foyers. Si vous partez au niveau des champs, vous verrez que les femmes cultivent au même titre que les hommes. Quand nous avons mis en place le groupement, notre objectif n'était pas de revendiquer l'octroi des parcelles pour y cultiver ou y habiter. En fait, les femmes étaient colonisées dans les maisons. Il n'y a que les hommes qui avaient le droit de posséder des champs. Les femmes restaient dans leur domicile et n'avaient pas accès à la terre. De fait, aujourd'hui, toutes les terres situées près du fleuve ont été attribuées. Les terres au niveau de la cuvette ne sont pas aménagées. Et pour les terres du domaine national qu'affecte le conseil rural, les femmes n'en disposent même pas. Pourtant, certains hommes pouvaient se faire affecter individuellement jusqu'à 10 hectares. Cette situation a entraîné une démission massive des membres du groupement. La communauté rurale de Ngaï, à laquelle nous appartenions, nous avait octroyé 18 hectares pour 300 femmes. Évidemment, c'est insuffisant. Avant cela, nous avions un projet qui nous permettait de cultiver dans la cuvette. On se partageait les bénéfices avec les propriétaires des terres. Ils prenaient 40% et nous le reste. C'est grâce à ce projet d'ailleurs que nous avons construit ce local. Quand il a fallu faire des aménagements dans le Grand Djeri, on nous a demandé d'arrêter. On nous avait promis que l'on nous restituerait à plus tard ces terres. Mais malheureusement, il n'en est rien. Parce que après les aménagements, on ne nous a octroyé que 18 hectares. Vous vous imaginez 18 hectares pour 300 femmes, c'est presque rien. Vu que la superficie était insuffisante, la majorité des femmes ont finalement renoncé. Seul un peu plus de 100 femmes a continué à cultiver. Depuis l'indépendance, à l'indépendance, le gouvernement avait défini les parcours de bétail et les zones de pâturage et mis en place des infrastructures nécessaires à la pratique de l'élevage, à savoir les parcs de vaccination, les puits pastoraux, les forages. Des endroits étaient également aménagés pour permettre au bétail de s'abreuver. Avec le temps, les agriculteurs ont commencé à empiéter sur les espaces prévus pour les animaux. Selon le président de l'association des éleveurs, sur 20 propriétaires de champs, 2 bloquaient l'accès au pâturage, ce qui entraînait des risques d'affrontement entre agriculteurs et éleveurs qui pourtant ont des liens de parenté. En tant que fédération d'éleveurs, nous avons pris le problème à bras le corps. Nous avons réuni agriculteurs et éleveurs afin de préserver la paix. Ensuite, nous avons remarqué que parmi les agriculteurs, il y en a qui ont élargi leurs champs, d'où le conflit. Nous sommes allés au niveau du conseil rural. Nous avons dit au président que nous ne souhaitions pas aller en justice. Nous voulions seulement que vous mettiez fin à ce problème.
Le parcours nous appartient car il faut que le bétail se meuve. Le conseil rural n'a pas voulu trancher. Bohol. Le groupement Nous, en partenariat avec la radio communautaire Cedor FM. Par le passé, nous avons pu, en tout cas au niveau interne, à essayer de soulever un certain nombre de problématiques et nous avons essayé de les régler à notre façon. Mais avec le concours de l'Institut Panos, nous avons bénéficié, nous, de formation. Il y a aussi le groupement des femmes là et le groupement des handicapés qui ont fait aussi de même. Et grâce à la radio, on a pu porter leur voix. Panos ñëwé formé ñu waxtaan ak ñun ni ñu yéen war population mo war dem ci radio. Lors de la formation avec l'Institut Panos, on nous a fait comprendre que c'est à la population d'aller vers la radio pour exprimer ses préoccupations. Quand la radio Cedor FM est venue nous rencontrer, nous avons pu exposer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, notamment l'insuffisance des terres qui nous ont été octroyées. La moitié. Elles ont fait une demande de parcelles dans le Djeri, mais les terres du Djeri, on ne peut pas les attribuer facilement, car leur exploitation requiert des investissements. Et dès lors, cela n'a aucun sens de les attribuer à des gens qui ne sont pas en mesure de les mettre en valeur. Le conflit d'Ndimak est resté longtemps sans solution. Hadisen, membre de l'équipe du conseil rural, a suivi toutes les péripéties du problème, jusqu'à l'application de la méthodologie CRC. Le problème de Ndimak dure depuis plusieurs années maintenant. On est passé par plusieurs étapes dans le processus de résolution, beaucoup de négociations d'ailleurs. Et à la fin, nous sommes venus au niveau du conseil municipal. Celui-ci devait statuer sur la question en appliquant la loi, ce qui n'a pas été fait. Quand Panos est arrivé, on est retourné trouver les acteurs dans les villages afin de discuter avec les concernés. À ce moment-là, beaucoup ont montré une bonne volonté, même les plus réticents. En fait, nous avions pu cibler les 3 personnes qui ont empêché la résolution de la question. Après ces rencontres, une seule personne avait refusé de reconsidérer sa position. On en a discuté avec elle, mais elle ne voulait rien entendre. Eh bien, après cela, nous avons demandé tout simplement aux éleveurs d'écrire au conseil rural afin que celui-ci applique la loi. dafa nekkoon warugaru nag président conseil rural mu woo les conseillers. Il était du devoir du président du conseil rural d'envoyer la commission domaniale et de délimiter le parcours du bétail, de rendre une délibération, ensuite de soumettre les résultats au sous-préfet pour approbation afin que la décision soit appliquée. Pour que cette décision soit appliquée. Suite à une formation initiée par l'Institut Panos, la radio communautaire Pentumi et le regroupement communautaire pour l'autodéveloppement de ficelles Recodef vont développer la méthodologie CRC, Club Radio Citoyen, pour mettre un terme au conflit d'Ndimak. Le format Club Radio Citoyen est une méthodologie développée par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest. Il consiste à créer les conditions permettant à une organisation locale d'interagir avec une radio et d'influencer son agenda pour amplifier les voix des communautés sur leurs préoccupations quotidiennes. L'objectif était de voir comment, en créant cette interaction entre groupes marginalisés, décideurs locaux et personnes ressources, on pouvait identifier un problème et y apporter une solution. La première phase était donc de rassembler les victimes liées aux thématiques identifiées. Ils avaient choisi donc le problème de la zone de pâturage de Ndimak. Ensuite, tous ces victimes ont été rassemblées. Ils ont parlé du problème, que ce soit les agriculteurs que les éleveurs. Ensuite, la radio est là pour couvrir l'événement. Ensuite, faire son travail de journalisme et diffuser ça à la radio. La deuxième phase, c'était de prendre les réactions des populations, parce que dans l'organisation, il y a les victimes, mais il y a d'autres membres qui ne sont pas victimes, ou bien qui ont des réactions par rapport aux problèmes posés, ou bien qui ont l'expérience par rapport aux problèmes. Ensuite, il y a aussi les techniciens au niveau local, que ce soit agricole ou élevage, donc qui étaient là, et les notables, pour pouvoir recueillir leurs
réaction par rapport à ce que les victimes ont dit. Donc c'était la deuxième phase. Et chaque phase, la radio était là uniquement pour couvrir. Nous, on ne menait pas les débats. C'est l'organisation avec son coordonnateur qui menait les débats. Ensuite, nous, à l'issue donc de ces deux phases, il était maintenant important par rapport aux informations de faire notre travail de journalisme, c'est-à-dire d'identifier des personnes ressources afin d'en débattre à la radio. Donc c'était la troisième phase. Par rapport aux victimes, on en a choisi on a choisi parmi les techniciens aussi et les autorités locales et ceux qui étaient là et des notables. On a fait un débat à la radio pour pouvoir parler de la question, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de solutionner. Ensuite, il y avait la quatrième phase qui était donc de faire un magazine par rapport, de recouper un peu tous ces éléments-là et de venir à la radio et de faire un magazine. Pourtant, au départ, la gouvernance participative voulue et initiée par le RECODEF et la radio Pentimi de Fissel, à travers la stratégie CRC, a suscité des craintes. Le président du conseil rural n'était pas là. Son suppléant nous a reproché d'avoir porté le débat à la radio et qu'à notre place, il ne s'y serait pas pris ainsi. Nous lui avons dit que nous n'avions pas eu d'autre choix que de procéder ainsi, car le conseil rural n'a pas fait ce qui était de son ressort. En conséquence, nous allions employer les moyens qui existent, à savoir la radio. À Fissel, de janvier à février 2013, une approche participative novatrice sera mise sur pied pour le règlement d'un différend de manière pacifique. Les jeunes, le chef du village, les élus, les personnes influentes, tous ont été associés aux discussions au niveau de la commission domaniale. À chaque fois qu'on discute d'un problème, tout le monde participe. Ainsi, lorsque la question a atterri au niveau du conseil rural, on est persuadé que tout le monde a été impliqué dans la recherche de solutions. Au terme de l'utilisation de la méthodologie CRC, la radio convie tous les acteurs à un débat de clarification pour situer les responsabilités et trouver une solution au problème. Le processus a duré 3 mois, a nécessité 6 émissions radio et a donné des résultats concluants selon les participants. Présentement, on peut dire que le problème de Nimak est réglé. Beaucoup de personnes ont changé d'opinion lorsqu'elles ont reçu les explications. Elles ont revu leur point de vue et sont devenues moins belliqueuses. Et là-dessus, la radio y a grandement contribué. Peut-être communication radio. Moi, je pense que la méthodologie CRC, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode parce que ça permet une implication de beaucoup d'autres acteurs. Vous voyez l'organisation qui se lie avec la radio, qui se lie avec les éleveurs, qui se lie avec les agriculteurs, qui se lie avec les élus, les autorités locales, les chefs de village. Ça, c'est vraiment cette méthode. C'est une méthode en tout cas qui accroît la participation de tous les acteurs. Les femmes n'avaient pas l'habitude de faire des demandes. Et pour accéder à la terre, il faut faire des demandes. Donc c'est une information qu'elles n'avaient pas. Après ces émissions, elles ont déposé des demandes au niveau du conseil rural. Elles ont pu obtenir un terrain pour mettre leur poulailler. Elles continuent aussi à lutter pour trouver un autre terrain, un terrain agricole, à vocation agricole. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans le Wallou et la bande de terre qui se trouve au bord du fleuve s'est épuisée, on l'a aménagée et distribuée. Il ne reste plus de surface. Ce qui reste, c'est les djéris. L'utilisation de la méthodologie CRC a donné des résultats probants, notamment l'amorce d'un débat, ensuite une décision de la communauté rurale de procéder à une délimitation consensuelle du parcours et la pacification des relations. Aujourd'hui,
Les handicapés, comme les femmes de Bohol, sont sensibilisés sur leurs droits en matière d'accès au foncier. Ces dernières déposent de plus en plus de demandes d'attribution de parcelles. En 2015, sur 250 attributions, 12% des bénéficiaires sont des femmes. Pendant ce temps, les handicapés cherchent un partenaire afin de mettre en valeur leurs parcelles. Cette expérience inédite peut être reconduite pour solutionner d'autres problèmes concernant la gestion du foncier.